En ce lundi de Pâques, dans la lumière de la résurrection que nous avons célébrée hier, cette première étape du parcours miséricorde nous invite à réfléchir sur le sens de l'adoration. L'enseignement de Monseigneur Colomb, évêque de La Rochelle, et le témoignage de Madame de Pablos vont nous introduire aujourd'hui à ce thème de l'adoration. La victoire du Christ sur la mort que nous avons célébrée hier, jour de Pâques, dépasse notre entendement. L'amour inouï du Seigneur qui nous y est manifesté nous saisit et en même temps nous excède. Cette adoration en esprit et en vérité dont parlait Jésus dans son dialogue avec la Samaritaine trouve là son objet ultime. Les mots sont vains, la réalité démissionne. Il ne reste que ce geste d'adoration, cette attitude d'abandon, d'offrande pour répondre à l'amour miséricordieux du Seigneur qui nous est manifesté par le Christ victorieux de la mort. Mais qu'est-ce que c'est qu'adorer ? L'Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Ne refusons pas le temps pour aller le rencontrer dans l'adoration, dans la contemplation, pleine de foi et ouverte à réparer les fautes graves et les délits du monde, que ne cesse jamais notre adoration. Ainsi s'exprimait le pape Jean-Paul II dans sa lettre Dominice Cenae aux évêques le 24 février 1980. L'adoration eucharistique est comme un écho à la supplique des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Reste avec nous. Et à l'affirmation de Jésus, et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Impossible de séparer de la messe. L'adoration eucharistique s'inscrit dans la longue histoire de la piété. De la messe, nous passons à l'adoration. Source et sommet de la vie chrétienne, comme l'a réaffirmé le Concile Vatican II, l'Eucharistie, mémorial de la mort et de la résurrection du Seigneur, actualise l'offrande d'amour de Jésus sur la croix, donnant sa vie pour le salut du monde. C'est à la messe que commence l'adoration en esprit et en vérité, selon le mot de l'évangéliste Jean. L'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Pour adorer le Père en esprit et en vérité, nous avons besoin de l'intercession de Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie, comme nous le rappelle Saint Jean. Très tôt, l'Église a eu le souci de conserver une partie du pain consacré lors de la messe pour les malades, les voyageurs, les mourants. Cachée dans la sainte réserve, l'hostie était pieusement conservée à l'abri des regards. Les fidèles avaient l'habitude de s'agenouiller devant le tabernacle en signe de respect et d'adoration. Au XIIIe et au XIVe siècle notamment, pour répondre à la multiplication des hérésies, les croyants demandèrent à voir le corps du Christ dans l'hostie consacrée. Contempler le corps du Christ vivant dans l'Eucharistie était alors perçu comme une profession de foi. Au XIIIe siècle, le désir des croyants de contempler dans l'hostie consacrée la présence du Dieu vivant trouvera son accomplissement dans l'instauration de la fête de Dieu. L'Eucharistie nous est donnée par Jésus à la veille de son arrestation et de sa mort. En rompant le pain et en distribuant la coupe de vin, Jésus donne son sens ultime au repas de Pâques, de la Pâque juive. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donnant ce signe, il enjoint à son Église à naître, de prolonger son geste au travers du temps et de l'espace. Faites cela en mémoire de moi, nous dit-il. Nourriture pour le peuple en marche rassemblé par la foi en la mort et la résurrection de Jésus, l'Eucharistie est aussi présence effective et efficiente du Christ en ce monde, présence offerte à la contemplation et à l'adoration. C'est parce que Jésus est ressuscité, parce qu'il est le premier d'entre les morts et né d'une multitude à venir, que l'adoration eucharistique prend force et sens. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Dieu est vivant aujourd'hui, par la présence du Christ ressuscité au cœur de son Église, comme nous pouvons communier à sa personne, livré au soir de la Passion. Nous pouvons le contempler et l'adorer dans l'hostie. Communier et contempler
Dieu, présent dans l'Eucharistie, c'est entrer en communion avec le Dieu trinitaire, Dieu créateur et Dieu sauveur. C'est aussi participer à l'édification du corps mystique qu'est l'Église. Alors, que disons-nous dans l'adoration eucharistique? Personnelle ou communautaire, l'adoration eucharistique est un moyen pour le croyant de célébrer la présence du Seigneur et de lui rendre grâce pour le don de son amour et de sa vie. Elle est aussi reconnaissance de la nature unique et spécifique de Dieu, le Tout-Puissant, le Tout-Autre, inconnaissable, incompréhensible à l'homme, sauf quand, par amour, il se révèle lui-même. L'adoration eucharistique place l'homme devant le mystère de Dieu. Ce faisant, elle restitue l'homme à sa vraie place de créature aimée et sauvée, la préservant ainsi de toute adoration dévoyée. L'adoration est une leçon sur les droits de l'homme donnée aux tyrans du monde entier. Seul Dieu est adorable, l'homme ne l'est pas. Ainsi, lorsque nous adorons notre Seigneur, nous sommes en communion avec tous ceux qui dans le monde sont persécutés en raison de leur foi, parce qu'ils sont fidèles à Dieu, parce qu'ils refusent les idéologies, parce qu'ils refusent le culte d'un parti politique ou d'un homme. L'adoration de Dieu est un droit de l'homme. Dans le livre de l'Exode, alors que Dieu vient de se révéler à lui, Moïse pose une question toute humaine qui doit nous interpeller. Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom, que leur répondrai-je » Qui est ce Dieu qui se révèle? Comment l'homme va-t-il se situer face à lui, face à cette révélation? Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi d'âge en âge. » Le Dieu qui se révèle ici est un Dieu au-delà de ce que l'homme peut en concevoir, au-delà de son intelligence, au-delà de son imaginaire. Loin des idoles faites de mains d'hommes, pétries de sentiments et de passions, toutes humaines, c'est ici un Dieu qui doit se révéler, car aucun être humain n'est en capacité de le découvrir. Ce tout autre, cette toute-puissance, pourrait faire peur. En Jésus-Christ, elle nous a révélé son visage d'amour, de compassion, de miséricorde. Devant cette toute-puissance, qui est toute-puissance d'amour, l'homme est saisi d'un sentiment unique. L'apôtre exprime ce sentiment de crainte, d'amour, de respect en ces termes. Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Il ne faut pas penser, comme une certaine philosophie moderne a pu le faire, a pu nous le faire croire, que face à cette toute-puissance de Dieu, l'homme se trouverait comme anéanti, annihilé dans sa nature propre. L'homme n'est pas condamné à mourir au contact de l'absolu. Au contraire, c'est au contact de cet absolu qu'il trouve sa vraie, sa juste place de créature sauvée. La vraie liberté de l'homme se joue dans cette capacité à voir dans le Dieu qu'il adore, non pas un ennemi dont il faudrait avoir peur, comme Adam au jardin d'Éden, mais au contraire, l'allié ultime qui va l'aider à sortir de lui-même pour contemplant le tout autre et se laissant contempler pour comprendre qu'il est, qui il est et ce qu'il est. Découvrant son autonomie, sa vraie autonomie, sa juste liberté, l'homme qui a contemplé Dieu ne se laissera plus aliéner. C'est à Dieu seul, qu'il rendra désormais un culte, devenant étranger à toute tentation d'adorer un autre homme, de se soumettre à une dictature. Comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs, les yeux des hommes s'ouvrent sur la vérité dans la contemplation de Dieu unique fait homme. Ils peuvent répondre à la question du Seigneur, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Se décentrer de soi pour regarder Dieu dans un face-à-face amoureux et se laisser regarder par lui. Voilà la vraie liberté de l'homme. Voilà le sens de l'adoration eucharistique.
Adorer Dieu dans le Saint-Sacrement, solennellement exposé, est comme un prolongement de la messe. C'est un acte d'Église, comme le soulignait le Saint-Pape Jean-Paul II. Le culte rendu à l'Eucharistie, en dehors de la messe, est d'une valeur inestimable dans la vie de l'Église. Ce culte est étroitement uni à la célébration du sacrifice eucharistique. C'est ce que nous dit le pape Jean-Paul II dans l'encyclique Ecclesia de Eucharistia. Pour le pape Paul VI, dans l'encyclique Mysterium Fidei, la visite au Saint-Sacrement est une marque de gratitude. C'est un geste d'amour, c'est un devoir de reconnaissance envers le Christ notre Seigneur, présent en ce lieu. Chacun comprend que la divine Eucharistie confère au peuple chrétien une dignité incomparable, car non seulement durant l'oblation du sacrifice, et quand se fait le sacrement, mais encore après, tant que l'Eucharistie est gardée dans les églises et oratoires, le Christ est vraiment l'Emmanuel, le Dieu avec nous. Honorer le Saint-Sacrement, c'est aussi faire monter vers Dieu le Père, notre action de grâce pour le don du Fils unique, une reconnaissance pour la profondeur et la grandeur du mystère pascal. Notre prière s'étend au-delà de notre famille, de notre communauté, de notre église locale, pour embrasser le monde entier, saisir l'humanité dans son ensemble et au-delà d'elle, toute la création qui gémit dans les douleurs de l'enfantement, comme l'écrit saint Paul dans sa lettre aux Romains. L'adoration eucharistique est comme un moment suspendu qui permet de prendre conscience un peu plus du don de Dieu à son Église et au monde. C'est un temps de contemplation, mais aussi un temps d'émerveillement et de reconnaissance pour l'œuvre de Dieu qui s'accomplit en ce monde. Chers amis, pour conclure, ils sont nombreux, ceux qui ont trouvé force, qui ont trouvé consolation, inspiration dans l'adoration eucharistique. Saint François d'Assise, qui vécut à la fin du XIIe et au début du XIIIe siècle, passait de longues nuits en prière devant le tabernacle. Homme d'action, c'est là qu'il puisait la force et l'inspiration pour reconstruire chapelle et église. Il disait « l'amour n'est pas aimé ». Un peu plus tard, ce sont les confréries du Saint-Sacrement qui se mettent en place pour que toujours et en tout lieu, l'adoration eucharistique soit honorée. La première de ces confréries fut établie en Avignon en 1226. La fête du Très Saint Sacrement, appelée aussi fête du corps du Christ ou fête Dieu, fut instituée en 1264. À partir du XIVe siècle, on voit se multiplier les ostensoirs qui vont permettre l'ostension de l'hostie en dehors de la messe. Les saluts du Saint-Sacrement apparaissent en France au début du XVIIe siècle. Ils sont emblématiques du développement de la piété eucharistique. La fête du Sacré-Cœur de Jésus se développe à partir du XVIIe siècle, ainsi que l'adoration perpétuelle. Pierre Julien Aymar fonda la congrégation des Pères du Saint-Sacrement et les Servantes du Saint-Sacrement en 1864. Au Sacré-Cœur de Paris, depuis 1885, l'adoration perpétuelle, jour et nuit, réunit des centaines de personnes. Le premier congrès eucharistique international fut organisé en 1881. On le voit, l'adoration du corps du Christ, l'adoration eucharistique n'a jamais cessé. Plus près de nous, le pape Jean-Paul II invitait tous les croyants à approfondir le mystère de l'Eucharistie. Le mystère eucharistique, sacrifice, présence, banquet, n'admet ni réduction, ni manipulation. Il doit être vécu dans son intégrité. Comment, chers amis, ne pas ressentir le besoin renouvelé de demeurer longuement en conversation spirituelle, en adoration silencieuse, en attitude d'amour devant le Christ présent dans le Saint-Sacrement? Voilà la question que nous posait Jean-Paul II. Bien des fois, chers frères et sœurs, j'ai fait cette expérience. J'en ai reçu force, consolation et soutien. Devant l'amour infini de Dieu donné en Jésus, exposé dans le Saint-Sacrement, il s'agit simplement pour nous, pour chaque croyant, d'aimer, de se laisser aimer, convertir et sauver, pour qu'à notre tour, nous aimions infiniment. Seigneur Jésus, dans cette adoration eucharistique, tu nous proposes de rentrer dans le mouvement de ton offrande. Tu t'es offert pour nous sur la croix. Et l'Eucharistie est cette nourriture qui est le fruit de l'arbre de la croix pour rassasier nos âmes. L'adoration nous met en contemplation
de cette présence réelle du Seigneur au milieu de nous. Prendre conscience que Dieu se rend présent à nous-mêmes pour nous rejoindre au plus intime et pour nous apporter le salut de Dieu. L'Eucharistie, c'est le sacrement de la communion. Dieu, à travers ce pain consacré, veut venir au plus intime de nous-mêmes lorsqu'on le digère, lorsqu'on le consomme. Il veut nourrir notre vie intérieure. Alors oui, Seigneur, face à cette hostie très sainte, très simple en même temps, apprends-nous à te recevoir. Apprends-nous à te dire merci pour le don que tu fais de ta vie, pour le salut du monde. Et apprends-nous, en te contemplant, à entrer dans cette dynamique du don de nous-mêmes. Tu veux que, en te recevant, nous devenions aussi ce que tu es, l'amour. Bonjour, je m'appelle Martine, j'habite à Saint-Maximin-la-Sainte-Baume. Je suis née dans une famille catholique non pratiquante. J'ai été baptisée, j'ai fait mes communions et je me suis éloignée de Jésus. Je suis partie dans la vie avec toutes mes blessures comme tout le monde et je cherchais l'amour, la reconnaissance et surtout quelqu'un qui me fasse confiance. J'ai pris tous les chemins tordus pour me faire aimer et je suis tombée dans une profonde addiction. Ma vie était un désert affectif, professionnel, financier et ma plus grosse galère a duré 9 ans à Saint-Maximin. Il y a 7 ans, une personne m'a proposé de prier pour moi. Bof. J'ai ressenti une petite douceur pendant la semaine. La semaine suivante, elle m'a invitée à un groupe de prière. J'y suis allée, mal à l'aise. J'ai pleuré pendant la prière des frères. J'ai ressenti beaucoup d'amour et beaucoup de force. Chaque semaine, je revenais avec un nouveau témoignage, argent, travail, et j'ai recommencé à aller à la messe le dimanche. Quelques mois plus tard, elle m'invitait à Paray-le-Monial. Je me suis retrouvée au milieu de 4000 personnes, louant le Seigneur, joyeuse. On nous invitait à dire oui au Seigneur. Alors j'ai dit oui, ne sachant pas pourquoi. Je voulais tout faire, tout entendre, tout voir. J'avais soif. Je suis allée quelquefois à l'adoration. Je savais que le Seigneur était là, présent, mais c'était abstrait pour moi. Puis est arrivée la veillée miséricorde. Le Saint-Sacrement était exposé. On m'offre un lampion et là je vois la lumière entrer dans mon cœur obscur. On nous propose le sacrement de réconciliation. Moi je ne me sens pas concernée. Puis un prêtre au micro énumère une liste de péchés pour ceux qui manquaient d'idées. Astrologie, voyance, tarot, adultère, etc., etc. Je me lève, le cœur lourd, et je me dirige vers un prêtre, un beau prêtre que j'avais choisi. Et là, un jeune en service s'approche de moi pour me dire que ce prêtre devait partir en procession. Là, je lève les yeux au ciel, je souris et je dis au Seigneur, « Tu sais ce qu'il y a dans mon cœur. » Et à ce moment-là, j'entends le bruit fracassant d'un rideau de fer qui tombe devant moi. Et instantanément, le Seigneur me libère de mon addiction. Je me dirige vers un autre prêtre. Je n'ai pas vu sa tête. Je lui parle de mes péchés, listés par le prêtre, de mon mariage douloureux, de mon divorce, de ma vie ratée, pleine de noirceur, et je m'effondre en larmes. J'entends le prêtre me dire que Jésus m'aime tel que je suis, et qu'il me pardonne, et que je suis son enfant. Comment Jésus peut-il m'aimer alors que mon père ne m'aimait pas et me disait que je ne valais rien? Et là, j'ai senti un océan d'amour se déverser sur moi, m'envahir, beaucoup d'amour, de douceur. Jamais je n'avais été regardée ni aimée d'un si grand amour. Il m'a permis de déposer ma noirceur, il m'a redonné ma dignité et la vie. Je lui ai promis de faire tout ce qu'il me demanderait. Je ne peux m'empêcher de parler de Jésus à tout le monde, des merveilles qu'il a faites pour moi et qu'il peut faire pour chacun d'entre nous. Mon rendez-vous avec le Seigneur devait se passer devant le Saint-Sacrement, mais je ne savais pas pourquoi. De retour à Saint-Maximin, le curé que je connaissais à peine m'a demandé de prendre en charge la coordination de l'adoration. Terrorisée, j'accepte. J'ai été responsable de l'adoration pendant 7 ans et j'ai reçu d'innombrables grâces.
Je n'avais jamais trouvé ma place dans la vie, et il me l'a donnée, sur son cœur. Il m'a montré cette mission qu'il m'a donnée, amener des âmes à lui au Saint-Sacrement et évangéliser. Me permet de poser des actes que je pensais impossibles comme le pardon. Me guérit de mes blessures les plus profondes. Me montre ce qu'il veut que je lui offre au sacrement de réconciliation. Me conduit sur le chemin de la sainteté, me donne confiance, m'accompagne dans les épreuves, m'habite en permanence, m'a libéré de ce sentiment d'abandon et m'a rempli de son amour. Lorsque je suis devant lui, avec lui, il me montre des choses dans mon cœur, et cela m'émeut aux larmes parce que je ne lui en ai jamais parlé. Il connaît tous les recoins de ma vie, de mon cœur. Il agit avec moi selon mon caractère, mon tempérament. C'est incroyable et touchant. Nous avons un rendez-vous hebdomadaire et en dehors de celui-ci, je viens lui parler, exulter de joie, pleurer de douleur avec lui. Il me relève. Le cœur à cœur avec Jésus, c'est ma source de vie. La joie est toujours dans mon cœur. Dans les épreuves, je ne suis jamais seule. Toute ma force, je la puise dans l'adoration. J'ai rempli mon réservoir d'amour, de confiance et d'espérance. Il me comble de son amour. Merci Jésus. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, nous voulons t'adorer dans ta présence réelle dans le Saint-Sacrement de l'autel. T'adorer, c'est d'abord t'accueillir. Accueillir la grâce de ta présence dans l'Eucharistie, qui résume toute ta vie, qui résume tout ce que tu as fait pour chacun d'entre nous, jusqu'à aujourd'hui, dans le monde et dans notre histoire. Depuis le commencement de notre vie, tu es présent, sans qu'on s'en aperçoive. Tu es là, à nos côtés. Tu nous aimes. Adorer, c'est aussi s'offrir. Comme toi, tu t'es offert à ton Père pour le salut du monde entier. Tu as donné ta vie pour nous donner la vie. Seigneur, apprends-nous à nous recevoir de toi, mais en réponse à ton amour, à aussi donner notre vie. Donner notre vie pour le service de nos frères. Donner notre vie à toi à chaque messe. C'est en se donnant qu'on se trouve, qu'on te trouve. Adorer, c'est encore découvrir que par l'Eucharistie, sacrement de l'Église, tu veux unir tous les hommes. Tous nos regards sont fixés vers toi. C'est par l'Eucharistie que tu vas réunir les hommes dispersés, déchirés, divisés. Seigneur, nous voulons nous unir autour de toi. Et pendant quelques instants de silence, nous te demandons de nous aider à nous unir à toi, à t'offrir nos vies. Et
L'adoration passe par notre regard sur le monde, la beauté de la création, la grandeur de la vie humaine qui côtoie sa fragilité, comme l'ont vécu les mages. L'adoration, elle passe aussi par notre mémoire, en considérant comment, dans notre vie, Dieu a permis l'impossible ou l'inespéré. L'adoration, elle passe aussi par notre corps, dans le geste de prostration, d'agenouillement. Nous signifions à Dieu qu'il dépasse toute chose, que nous lui remettons notre vie entre ses mains. Je vous propose donc, pendant quelques instants, aidés par la contemplation d'une icône, d'une image ou d'un crucifix, que nous prenions dans la journée quelques instants de silence pour adorer le Seigneur, en déposant nos vies entre ses mains.